C'est l'heure de vous actualiser sur votre chaîne Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, partout vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue. Les combats se sont poursuivis ce mercredi 3 décembre dans la matinée dans la province du Sud Kivu. La situation reste extrêmement tendue dans plusieurs zones des territoires d'Uvira, Walungu et Kabare. Les affrontements impliquent la SM23, l'armée congolaise de groupe Wazalendo et selon des sources locales, des forces burundaises aussi. Des centaines de civils ont franchi la frontière de Bugarama au Rwanda, fuyant la ville de Kamanyola dans le Sud Kivu. Selon les réfugiés, leur ville est touchée par des bombardements et des tirs nourris attribués à la coalition composée de l'armée congolaise et de ses alliés, dont les troupes burundaises. Cette situation pousse le Rwanda à fermer momentanément ses frontières avec Kamanyola. Alors que les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC entre les rebelles du M23 et les forces armées congolaises, initiative diplomatique majeure se déroule à Washington. Le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mercredi dans la capitale américaine pour la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, censé mettre un terme au conflit. Le président rwandais Paul Kagame a également rejoint Washington ce 3 décembre 2025, tout comme d'autres chefs d'État de la région, dont le Burundais Evariste Ndayishimiye. Des discussions décisives sont entendu dans les prochaines heures. C'est donc confirmé pour ce jeudi 4 décembre à Washington. Le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame assisteront à la cérémonie officielle d'entérinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Une journée historique dont le programme complet nous est fait dans ces reportages de la présidence. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en deux temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, le même document qui avait été signé le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ce document qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu à l'issue de cette cérémonie les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. Vous êtes sur Web Info Télévision, vous suivez le journal. Moïse Katumbi dresse un tableau très sombre de la situation en République démocratique du Congo, évoquant les sécurités persistantes à l'est du pays, les violences dans le Congo ainsi que les récentes inondations meurtrières. Les propos du président du parti Ensemble pour la République sont ici. D'abord pour votre invitation. Le pays va très mal. Le pays va mal, surtout à l'est de notre pays et aussi à Kinshasa avec les Mobondo. Dans le Congo, le pays va mal avec les inondations,
avec les ADF, beaucoup de morts, il n'y a plus de sécurité. Et l'insécurité aussi dans de grandes villes, il y a de morts. L'État n'existe plus, la population est abandonnée. Chaque jour, nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous devons être conscients, nous devons réfléchir et nous devons prendre le courage d'arrêter ça. Et la seule façon qu'on peut arrêter ça, c'est seulement avec un dialogue inclusif. S'il n'y a pas de dialogue inclusif, il n'y aura pas la paix. On ne se trompe pas. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé ce mardi 2 décembre l'opération pilote de désarmement et de mobilisation des ex-combattants d'Mbakana dans la commune de Maluku. Cette initiative, menée dans le cadre du programme PDD-RCS, vise à restaurer la sécurité et à favoriser la stabilisation communautaire sur le plateau de Bateki. Reportage. Un pas décisif vers le retour de la paix. Un groupe d'ex-combattants de la milice Mobondo a procédé ce mardi 2 décembre à la remise volontaire de ses armes au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Biango Jacquemain. Un acte fort qui marquait leur désengagement officiel de ce mouvement armé issu du conflit intercommunautaire Teke-Yaka. Une première présentation d'un échantillon d'ex-combattants démobilisés s'en est suivie. Nous déposons Mandouki Nabiso pour Kimia Oyo, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Asengi, et à l'effectif na plateau Mobimba. Et pas Bandero Nabiso, la militaire, et pas Bandero Nabiso, Bateke. Nabiso moko baya geste oyo toye kosala lelo ezala réel epe ezala affectif na moya suka tolobi maloba wana ekoma epa président de la République s'il vous plaît geste esalami déjà toye kodéposer manduki tonimi kimia na ye oyo azosenga badéveloppement mpe ya maboka oyo nyonso ezalaki détruit ezala effectif. Malgré la pluie battante qui s'est abattue ce mardi à Mbakana, dans la commune urbano-rurale de Maluku, le vice-premier ministre a tenu à lancer en personne l'opération pilote des désarmements et des démobilisations des ex-combattants. Un geste qui traduit l'engagement ferme du gouvernement à restaurer la paix et la sécurité dans le Grand Bandundu ainsi que dans la commune de Maluku. Chers frères et sœurs, le désarmement n'est pas seulement une opération technique, c'est un acte patriotique, un pas vers la réconciliation et la reconstruction nationale. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ce programme concrétise en outre la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à mettre fin aux violences causées par la milice Mobondo, née d'un conflit entre les communautés Teke et Yaka. Un conflit qui a endeuillé de nombreuses familles et a aggravé la situation sécuritaire et humanitaire dans la région du Grand Bandundu et dans la partie ouest de Kinshasa. Toyeba était tokoki jamais kozwa développement soki kimia ezate. Kimia wana po ezala pe réalité, il faut tosangana, toyokana, toloba pe liloba moko po totonga yango ensemble. Soki parmi biso tozali unité, moko na biso abimi pe à s'organiser pour asala mobulu, à créer mobulu, moyen pe développement esala malamu ekozalati. Tata mokonzi abengi biso lisusu, c'est ezali appel supplémentaire ya président de la République pe ya gouvernement na bino. Poto sangana to sala ete kimia ezala réalité, to appel développement na bamboka na biso. Mais ekosenga to zala na engagement ferme pe to koka convaincre bandeko mususu soit oyo nanu bayoki lokito oyo
il y a engagement, PA programme, il y a PDDRCS, bayoki yango nanu te, soit bazali nanu nakobunga. Ezali responsabilité ya ba chef, ezali responsabilité ya famille, ezali responsabilité na bino ba ex-combattant, ezali pe responsabilité na biso gouvernement. Le vice-premier ministre a précisé que cette opération n'est pas une fin en soi, mais le début d'un processus visant à transformer les armes en outils de paix, les ex-combattants en citoyens actifs et les zones de conflit en espaces de développement. Les ex-miliciens ayant remis leurs armes ont été encouragés pour leur acte jugé de courage et de loyauté envers la République. Cette opération marque ainsi une étape majeure vers le retour durable de la paix et de la stabilité dans l'ouest de la République démocratique du Congo, tout en renforçant les efforts de réconciliation et de cohabitation pacifique entre les communautés locales. Ce journal se poursuit. En Ituri, le programme Star Est dépasse un taux de réalisation de 80%. Les acteurs locaux se mobilisent pour renforcer la stabilisation. Le gouverneur militaire et le lieutenant-général Luboya Nkashama rappellent que seules les zones en paix pourront profiter durablement de ces efforts. D'autres précisions, c'est dans ces reportages. Je commence d'abord par rendre hommage au président de la République, qui sans lui, nous ne serons pas ici. Moi-même, en tant que militaire, officier, je ne pouvais pas penser un jour me retrouver comme gouverneur ici à Ituri. Les hommages vibrants ont été rendus au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts de stabilisation de l'Est de la RDC. C'était pendant l'atelier du comité consultatif provincial du projet Star Est 2025-2026. Les chefs coutumiers, les membres de la société civile, les confessions religieuses ainsi que les autorités politico-administratives évaluent sans complaisance le projet Star Est qui est en séjour à plus de 80% de réalisation des infrastructures à travers la province. À l'issue de ces travaux, des procès-verbaux devront ressortir, a fait savoir Steve Sengida, coordonnateur provincial du Star Est. Ces présents travaux que vous présidez ce matin seront sanctionnés par des procès-verbaux dont l'un portera sur la validation des rapports d'exécution des activités du plan de travail et budget annuel 2024 et le second validera la régularisation des activités en cours d'exécution pour l'exercice 2025 avant de projeter l'exercice 2026. Dans sa double casquette du gouverneur militaire de l'Ituri et président du dit comité consultatif, le lieutenant-général Luboya Nkashama a martelé sur la prise de conscience collective pour la paix, car seules les zones pacifiées devront bénéficier de projets de stabilisation. Aujourd'hui, je pense que Djoubou est à 80% en paix. Donc si nous avons la paix, parce que les moyens sont là, ce n'est pas des moyens qu'on va chercher. Nous allons consommer tous les moyens en construisant des infrastructures, en réinsérant nos jeunes. Notons que sous état de siège, le projet Star Est en Ituri a déjà réalisé la réhabilitation de plus de 160 km de routes et est en cours de construction de plus de 430 infrastructures communautaires de base. Ces réalisations incluent également la construction et la rénovation des écoles et des centres de santé, la réinsertion socio-économique des ex-combattants dans les terres de Djougou et Irumu, renforçant ainsi l'autorité de l'État en vue de développer. En clôture de cette actualité, à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, le gouverneur de l'AFC-M23, Patrick Moussoubouang, s'est adressé hier mardi aux étudiants de l'université évangélique en Afrique. Devant un auditoire nombreux, il a appelé la jeunesse à se positionner comme dernière frontière entre la République démocratique du Congo et le chaos. Voici les images et les détails dans ce reportage. Initié par le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Moussoubangui, à l'inspecteur général du mouvement révolutionnaire AFC-M23, Amani Kabasha Babou, cette série de conférences scientifiques à l'intention de la jeunesse estudiantine et des corps académiques des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la province va connaître son atterrissage ce mardi 2 décembre 2025. Cette fois, ces éminentes personnalités étaient face aux étudiants de l'université évangélique en Afrique dans la commune d'Ibanda. Ici, l'actualité reste centrée sur les échanges autour de la thématique « La jeunesse intellectuelle au cœur de la révolution citoyenne Ubuntu ». Le chef de l'exécutif provincial a axé son exposé sur 3 piliers majeurs qui devraient décider de l'avenir du pays, entre autres les conflits armés, l'institutionnalisation du pouvoir et la consolidation de l'État.
Pour Patrick Boussoubangui, l'éducation est le meilleur anti-conflit que l'humanité ait inventé, insistant sur la vision du mouvement de libération AFC en 23, qui démontre que les conflits peuvent être un levier de réforme, un accélérateur d'institutionnalisation, une opportunité si et seulement si le pays investit dans le capital humain, la gouvernance, la fiscalité, la justice et la construction d'un État impartial. Chers étudiantes, chers étudiants, vous êtes les moteurs de l'institutionnalisation du pouvoir. Vous êtes la dernière frontière entre la RDC et le Gao. Chères étudiantes et étudiants, la jeunesse qui refuse la fatalité écrit l'histoire. Je termine par cette conviction profonde. Les conflits armés ne condamnent pas la RDC. Ils l'obligent à se transformer. Et cette transformation ne viendra pas des armes elles-mêmes. Elle viendra de vous. Vous êtes la génération qui peut finir le travail de l'histoire. Vous êtes la génération qui peut transformer la souffrance en puissance. Vous êtes la génération qui peut institutionnaliser le pouvoir. Vous êtes la génération qui peut consolider l'État. Vous êtes la génération qui peut réinventer la République démocratique du Congo. Et moi, comme gouverneur, je serai toujours à vos côtés pour construire cet avenir. Je dis et je vous remercie. L'inspecteur général Amani Kabacha s'est lui apaisanti dans son allocution sur la philosophie de l'Ubuntu, socle idéologique et contrat moral du mouvement révolutionnaire AFC 23 pour détruire les murs érigés par les ethno-nationalistes, d'où son appel à cette jeunesse agir au nom de l'Ubuntu. Chers étudiants, chères autorités académiques, chers personnels académiques administratifs, c'est au nom de l'Ubuntu que je vous demande d'agir en homme de bien, de combattre le mal avec votre dernière énergie, de combattre les préjugés ethniques et les stéréotypes à milieu universitaire. Des conférences qui ont permis de responsabiliser la jeunesse sur les rôles qui est les leurs dans la reconstruction et la refondation du pays, s'exprimant librement et sans tabou sur des questions en rapport avec la révolution en marche à l'est de la RDC. C'est par cet élément que nous mettons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et les notifications pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Au revoir.